Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le podcast qui t'aide à intégrer la natation dans ta vraie vie. Je suis Théo, coach en natation et passionné de projets un peu fous. Et je t'en ai déjà parlé, il y a quelques semaines, j'ai couru l'Infernal Trail des Vosges. On va faire un petit retour en arrière. On est le 29 décembre 2024. Je réfléchis à quelle version de moi, quelle version de Théo je veux un an après. Et il y a tout un cheminement qui en découle. Le résultat, je m'inscris le lendemain. Enfin non, je ne m'inscris pas le lendemain parce que les inscriptions n'étaient pas ouvertes, mais le lendemain, je me lance et je fais la première séance de ma préparation pour un trail de 70 km. Je n'ai jamais couru de trail, j'ai couru une année et je me suis dit qu'il va falloir préparer. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT de me créer un plan d'entraînement. Alors sur le papier, ça paraissait très solide. Mais elle a promis à la seconde lecture, avec mon œil d'éducateur sportif cette fois-ci, j'ai vu que c'était incohérent, infaisable et parfois même dangereux. Et pourtant, si je n'avais pas eu ce regard-là, j'aurais pu me cramer en quelques semaines. Alors je me suis posé la question, est-ce que ChatGPT peut vraiment remplacer un entraîneur ? Alors dans cet épisode, je vais te montrer ce que ChatGPT peut t'apporter si tu veux progresser, parce que oui, c'est un très bon outil si tu veux progresser. Mais aussi, en quoi ces plans peuvent vite devenir un piège. Comment l'utiliser sans te mettre en danger. Et surtout la vraie différence entre un plan générique et un plan pensé pour toi, adapté à ta vie. Reste jusqu'au bout parce que je vais aussi t'expliquer comment j'ai construit Swim Smart Premium et mes plans pour qu'ils répondent exactement à ce problème-là. Et avant de se lancer dans le vif du sujet, avant de plonger dans ce thème-là, est-ce que ChatGPT est un bon entraîneur ? Je veux prendre un peu de temps pour te dire merci, toi qui t'abonnes, toi qui commentes, toi qui partages, parce que c'est ça qui permet de faire grandir Swim Smart, c'est ça qui permet de le faire découvrir à des gens nageurs qui en ont besoin mais qui ne le connaissent pas encore. Alors si tu as un peu de temps, ça prend pas longtemps, c'est gratuit, n'hésite pas à t'abonner, commenter, partager. D'une, ça me booste. En termes d'énergie, tu n'as pas idée à quel point. Quand j'ai vos retours en mode merci, ça m'a aidé à nager, ou merci, grâce à toi, je comprends mieux le pourquoi de cet exercice, etc., etc., ça me booste de ouf. Et en plus, je vais pas te mentir, ça aide le podcast aussi à se faire découvrir. Donc s'il te plaît, prends 30 secondes de ton temps. Et nous, c'est parti. Je suis quelqu'un qui adore apprendre en autodidacte. J'ai fait de la guitare, j'ai appris la guitare tout seul. Enfin, je dis tout seul, mais avec plein de supports, avec des livres, avec des vidéos, etc. J'ai commencé à 17 ans et à 25, 26 ans, peut-être 27, je sais même plus. Je fais un concert devant environ 3000 personnes en tant qu'autodidacte. J'aime cette façon d'apprendre, j'aime cette structure, cette liberté que ça offre. Il y a des fois, pendant 6 mois, je vais toucher ma guitare tous les jours, plusieurs fois par jour. Je vais passer mon temps à ça parce que c'est mon énergie du moment. Il y a d'autres fois où pas du tout. Et je trouve que être autodidacte, ça permet cette liberté-là, ça permet d'enlever cette pression de ne pas rendre le truc obligatoire. Et là, ChatGPT, ça peut t'apporter énormément d'informations. Tu peux lui poser des questions. ChatGPT sait. ChatGPT peut donner des infos rapides, peut donner des exos variés, peut donner des idées de séance. C'est une très bonne base quand tu n'as aucune structure. C'est mieux que rien. Si tu poses la question, tiens, ChatGPT, donne-moi un exercice, il te le trouvera, il t'en trouvera. Et cet effort, cette motivation, cette recherche, cette curiosité que tu fais avec ChatGPT, ça va te permettre de casser ta routine et du coup, de nager plus régulièrement. Donc c'est très bien. Et en plus, ça peut sembler génial. Mais c'est aussi là que le piège commence. Parce qu'il y a des dangers et des limites. Comme tous les plans génériques qui ne sont pas forcément adaptés à ta vie. Et comme tous les plans génériques pas adaptés à ta vie, au bout d'un moment, tu vas forcément décrocher. Au bout d'un moment, tu vas dire, allez, cette séance, je ne la fais pas. Je la referai plus tard. Puis plus tard. Jusqu'au jour où tu n'y vas pas. C'est comme quand tu vas à la fac. Tu rates un cours en amphi, puis un deuxième, puis un troisième. Plus t'en loupes, plus c'est dur de revenir. Là, c'est pareil.
tu risques de décrocher parce que c'est des plans génériques. Les plans génériques, par définition, ne sont pas adaptés à tout le monde. Et ça, c'est le moins grave. Si tu décroches d'un programme, c'est pas très grave. Ça peut être pire. Tu peux te blesser. Tu peux te faire mal à l'épaule si les séances, elles sont pas pensées intelligemment. Et d'ailleurs, l'épisode de lundi traite de ça, traite de quoi faire quand on a mal aux épaules. Tu peux être en surcharge d'entraînement, tu peux te blesser tellement souvent, tellement facilement. Enfin, je me rappelle dans le plan d'entraînement qu'il m'avait concocté, j'avais une très bonne séance le lundi. C'était ma séance numéro 1. J'avais une très bonne séance numéro 2, sauf qu'il n'avait pas mis de temps de récup entre les deux. Donc il part d'un quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est bien, qui était bien pensé, mais s'il ne le met pas en place intelligemment, tu peux te blesser. Et après, évidemment, avec ChatGPT, tu n'as pas de retour, tu n'as pas ce feedback. Alors j'aime pas les mots anglais, mais bon là, il porte bien son nom. Donc tu sais pas vraiment si tu progresses. Tu crois que tu progresses, mais tu sais pas, tu stagnes peut-être. Et je te dis même pas le nombre de contradictions, d'incohérences qu'il y a dans ChatGPT. Il suffit que tu lui poses la question: est-ce que tu penses que, je sais pas, qu'il faut faire comme ça? Il va te donner une réponse. Si tu lui dis: est-ce que tu es sûr de toi? Il va dire: non, t'as raison, c'est plutôt l'inverse. Alors, est-ce qu'on jette tout à la poubelle? Bah pas forcément. La clé, comme tous les outils, c'est d'apprendre à bien s'en servir. GPT, il va être très utile pour faire une espèce de brainstorm d'idées. Pas forcément un plan complet. D'accord? Il va pouvoir t'aider si tu veux comprendre un concept. Si tu veux comprendre comment ça fonctionne. Il va être très bon là-dedans, il va être capable de t'expliquer, c'est très bien. Et surtout, toi, il va falloir que tu l'utilises avec un esprit critique. Il faut que tu testes, il faut que tu ajustes, il faut que tu observes. Il faut que tu essayes de comprendre comment il a fait. Il va falloir que tout ce qu'il te donne, tu ne le recraches pas comme ça. Non, tu l'étudies, tu l'analyses. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que par rapport à ce que je sais moi, est-ce que par rapport à ce que je veux faire, ça va avec? Et si tu veux qu'il t'aide vraiment, il y a une compétence clé à maîtriser, c'est savoir créer un prompt utile pour ton entraînement. Et on va voir ça ensemble. Comment on crée un prompt utile? Déjà, il va falloir poser une question claire et précise. Mais ça, tu sais le faire parce que je te le dis tout le temps de poser une question. D'accord? Tu ne vas pas demander à ChatGPT, fais-moi un plan de natation. Ça marche pas. Parce que c'est pas adapté à ta vie. Donc donne-lui le maximum d'informations. Alors, tu sais ce qu'on va faire. Là, j'ai une idée. J'ouvre Internet. J'ouvre ChatGPT. Et on va faire ça. Si, par exemple, je lui dis, fais-moi un plan de natation d'une semaine. C'est une idée de base. Donc voilà ce qu'il me donne. Il me donne 5 séances. Chaque séance entre 1h à 1h15. Le premier, endurance et aérobie. Le deuxième, technique éducative. Le troisième, sprint et puissance. Le quatrième, repos ou récupération active. Le cinquième, mix distance et catenage. Le sixième, longue distance. Donc voilà. Voilà. Son plan, il est cohérent, il peut fonctionner. Mais c'est pas du tout adapté à ta vie. Par contre, si à la place de fais-moi un plan d'une semaine, je lui dis, je nage 2 fois par semaine, 45 minutes, parce que je sais très bien que mon planning fait qu'il est compliqué, je lui donne mon objectif, tiens, je prépare un 1500 mètres en juin prochain, propose-moi 3 séances. Donc déjà, je lui donne les bases, je lui donne quelque chose qui va être adapté à ma vie, et il va pouvoir être adapté. Et on passe sur une première séance de 45 minutes. On va travailler l'endurance continue et la gestion d'allure. Une deuxième de travail technique et de seuil. Et une troisième, allure de course et vitesse. Et déjà, c'est pas parfait, évidemment, mais c'est plus cohérent. Et là, tu vas pouvoir te poser et réfléchir à est-ce que tu prends ça, est-ce que tu ajustes ça, etc., etc. Donc tu donnes ton contexte. Tu as donné un objectif, tu as donné ton contexte, ça va être plus adapté. Deuxième solution, demande des variantes, demande des options. Par exemple, donne-moi 2 versions, une plus technique, une plus cardio. Comme ça, tu peux avoir piocher à gauche, piocher à droite. Vérifie s'il y a une cohérence. Est-ce que c'est cohérent ce que tu fais? Est-ce que son plan est cohérent? Donc regarde si c'est progressif, regarde s'il y a un bon équilibre entre le temps d'effort et le temps de repos. N'hésite pas à regarder, à fouiller et à voir si jamais il y a des éléments qui te sautent aux yeux. Si tu lui dis que tu débutes et qu'il te sort un 5 x 400 mètres,
Attention, il y a un danger. Et enfin, garde la main. ChatGPT te propose. Toi, tu vas ajuster. Il va te dire, tiens, tu pourrais faire ça. Et toi, tu dis oui ou non. Il faut que tu considères en fait ChatGPT comme un stagiaire. Mais un stagiaire très performant dans la connaissance. Il sait. Il sait plein de trucs. Mais dans l'application, il ne sait pas encore. Par contre, toi, oui. Et en fait, ça fait un super binôme entre les connaissances et l'esprit pratique. Et la cohérence. C'est le stagiaire, toi, tu le guides. Tu lui dis ce que tu veux, tu lui dis ce qu'il a fait, c'est bien ou pas. Et en plus, chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, dans ton prompt, si tu écoutes et que tu apprécies SwimSmart et que tu es d'accord avec les valeurs que j'essaie de transmettre, avec cet effet de progressivité, ce fait de placer l'humain au centre, de placer le plaisir au centre, cette notion de si que la meilleure des séances est celle qui donne envie de revenir, mets-le dans le prompt à la manière de SwimSmart, parce qu'il me connaît. Je sais pas comment ça s'est fait, mais j'ai remarqué qu'il me connaissait. Donc, regarde, on va faire le test. Je nage 2 fois par semaine, je mets le même texte. Je nage 2 fois par semaine, 45 minutes, je prépare un 1500 mètres crawl Jean prochain, propose-moi 3 séances à la manière du podcast SwimSmart. On va voir les différences. Excellent choix. Si tu suis le podcast SwimSmart, tu cherches donc des séances structurées, efficaces et orientées technique plus performance, avec un bon équilibre entre forme, technique et sensation. Le tout dans un cadre progressif et réaliste pour un objectif comme le 1500 mètres crawl. C'est ouf. Je pensais pas qu'il allait faire autant de trucs. Il te met séance 1, échauffement, bloc principal, retour au calme, alors qu'avant ça y était pas, donc très bien. Il y a les conseils SwimSmart qui s'approchent, alors cherche le relâchement dans l'effort, très bien. Compte tes coups de bras sur 25 ou 50 mètres, c'est un bon indicateur de glisse. Respiration, adopte un rythme respiratoire stable. Bon, là c'est un peu moins bien. Tous les 3, 4 ou 5 temps, moi je te rappelle, j'en profite. Te fixe pas de temps de rythme respiratoire. Respire quand on a besoin. Prendre l'air quand on a besoin, c'est ça qui compte. Et fais tourner les 3 séances chaque semaine. Voilà. Donc, on découvre ensemble. Le ChatGPT connaît SwimSmart et le représente de façon plutôt bien. Mais bon, attention, même avec le meilleur prompt du monde, il manquera toujours quelque chose d'essentiel. L'adaptation en temps réel à ta progression et à ta vie. Et c'est là où un vrai plan et un suivi humain font toute la différence. C'est là où tu vas pouvoir individualiser en fonction de ta vie, ton emploi du temps, tes contraintes. C'est là où tu vas pouvoir poser une progression durable. T'évites le schéma qui est très tentant mais qui n'est pas bon de je fais des progrès rapides. Parce que qui dit progrès rapide dit stagnation au bout d'un moment. Et dit soit je suis fort mentalement et je reste à ce palier qui stagne tout le long, soit je suis pas très fort mentalement, comme c'est mon cas, et moi j'abandonne. Et en plus, tu vas mettre plus de sécurité, tu vas prévenir les blessures, tu vas gérer les blessures, et tu vas mettre le plaisir, l'humain et la motivation au centre. Et SwimSmart Premium, c'est ça. C'est pour ça que j'ai créé SwimSmart Premium et mes plans. Tu peux t'inspirer de ChatGPT, mais si tu veux vraiment progresser et tenir dans la durée, il te faut un cadre pensé pour ta vie. Alors dans Premium, je te redonne le pouvoir, je te redonne le contrôle. Tu retrouves des capsules, des entraînements guidés, surtout des plans progressifs et réalistes d'ailleurs. En ce moment, tu peux voter pour le thème du plan d'entraînement du mois d'octobre. C'est sur le site internet, le lien est en description. Ou alors tu tapes www.swimsmart.fr, ça t'amène sur le site. Tu vas voir toute l'actualité, tu vas tout avoir, mais si tu n'as même pas envie de voir le reste du site, tu veux juste voter, tu tapes www.swimsmart.fr/vote et tu vas directement. Donc tu tapes ça, tu cliques, en 2 clics, tu donnes ton choix. Et moi, début octobre, je te donne un plan d'entraînement pour travailler la dominante que tu as choisie. Et si tu es abonné premium, tu n'as pas juste un plan. Tu as un plan détaillé avec des critères, avec des objectifs, avec des variantes, avec des complexifications, avec une explication. Et on se voit en live début octobre pour en parler.
le dimanche 5 octobre, je fais un live où on va pouvoir parler de tout ça. Je te mets tous les liens de toute façon en description. Alors, ChatGPT, bon entraîneur ou éviter, comme tout, c'est ni l'un ni l'autre. Comme tous les outils, il y a du positif, il y a du négatif. Mais si tu l'utilises intelligemment, tous les outils peuvent t'aider. Il faut bien que tu comprennes que ChatGPT, c'est pas un coach, c'est une calculatrice en fait. Il peut t'aider si tu sais poser les bonnes questions, si tu lui donnes les bons critères, si tu lui donnes les bons prompts. Mais il ne remplacera jamais un plan pensé pour toi, et qui mieux que toi pour le faire. La Swim Smart Premium, c'est te donner les compétences, les connaissances, les temps de pratique pour que tu puisses créer toi-même ton plan. Donc si tu veux progresser en natation sans perdre ton temps ni te blesser, la vraie différence c'est d'avoir le bon cadre. Et ça, c'est ce que je te propose avec Swim Smart Premium et mes plans d'entraînement. Merci d'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça t'a aidé un petit peu. Et puis, n'hésite pas à me sortir ton meilleur plan ChatGPT, savoir ce qu'il te donne, comment tu l'ajustes. Et n'hésitez pas à me taguer sur Instagram ou sur les autres réseaux avec les résultats. Et comment ChatGPT parle de Swim Smart, ça m'intrigue et ça m'intéresse. Avant de te quitter, je vais juste te rappeler, abonne-toi s'il te plaît, ça fait grandir le podcast et ça permet à d'autres gens de le découvrir. Commente, mets-lui une note, ça booste et mon énergie et la découvrabilité et c'est important. Tu peux t'abonner sur le Brief Swim Smart qui part demain, je ne l'ai pas encore écrit parce qu'à chaque fois j'ai écrit le dimanche matin avec mon café. Et à chaque fois, c'est un conseil concret, directement applicable dans ta prochaine séance. Je te souhaite une bonne fin de journée. À très vite. Salut!